Alors moi je suis réalisateur de documentaires. Soit documentaires autour des questions de société, par exemple sur la démocratie. Je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle le budget participatif, qui est un outil de démocratie participative qui, à mon avis, peut renouveler la démocratie aujourd'hui. Soit des documentaires autour de l'écologie, qui est un de mes autres intérêts, et donc les questions d'énergie, par exemple. Voilà, en gros, c'est ça. Et par ailleurs, je suis assez engagé dans l'écologie. Dire pour ou contre le gaz de schiste, je pense que ça n'a pas tellement de sens. La question, c'est plus à quoi ça sert et quelle sorte de société on veut. Donc, plus on utilise les énergies fossiles, gaz et pétrole, mais charbon aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est pas très loin, plus on émet de gaz carbonique, donc de gaz à effet de serre. Je pense qu'on a encore besoin d'énergie, mais qu'il faut mettre la pédale douce sur les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies qui relâchent des gaz à effet de serre. Et donc, le schiste, c'est continuer l'exploitation des énergies fossiles. Au début du siècle dernier, il fallait un baril pour obtenir 100 barils de pétrole. Dans le conventionnel, maintenant, ce qu'on appelle les hydrocarbures conventionnels, c'est-à-dire ceux qui sont dans des poches, en gros, aujourd'hui, c'est plutôt de 1 à 30. Ça veut dire on met un baril et on en récupère 30. Mais quand on passe à des énergies plus difficiles à aller chercher, donc ça coûte plus cher, donc il faut plus d'énergie. Donc pour aller sous la mer, par exemple, pour aller creuser un puits sous la mer, là on va tomber à des rapports qui vont être de 1 à 20, par exemple. Et donc, avec le schiste, on tombe à des rapports qui sont carrément de 1 à 10, à 1 à 5, voire 1 à 3. C'est variable suivant les conditions, etc. Donc, il y a une question de rentabilité énergétique qui est moins bonne. Je pense que ça ne pourra pas avoir lieu pour plusieurs raisons. D'abord parce que la législation n'est pas la même. Aux États-Unis, le sous-sol appartient aux propriétaires du sol. En France, c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. Donc, en gros, quand c'est exploité, ça rapporte à qui? Ça rapporte à la compagnie pétrolière ou gazière, et un petit peu à l'État quand il vend sa concession, mais on s'aperçoit qu'en gros, il ne la vend rien du tout. Donc, les retombées, pour l'instant, pour les gens qui habitent, sont quasiment nulles. Alors, il parle de modifier un petit peu la loi pour faire un équilibre différent, mais bon, je suis pas sûr que ça résolve complètement le problème. Après, la pédagogie. Pour moi, c'est avant tout ça. Je vous ai dit, j'ai fait 2 films sur la question. Un qui est plus un film militant et l'autre qui s'appelle La tentation du schiste, qui est passé sur France 5 et qui a été vu quand même par 1 million de personnes à travers 5 projections. Donc pour moi, c'est avant tout de l'information, de la pédagogie. Et après, les gens sont pas cons. On est dans une espèce de course sans fin à la croissance, que ce soit la croissance économique et la croissance énergétique. Et je pense qu'il faut partir sur une société alternative, donc avec une autre manière de consommer l'énergie, etc. Il y a les énergies renouvelables en général, donc le soleil, ça on sait que c'est relativement stable. Hein. Il y a 2 manières de l'utiliser. Il y a le solaire thermique et puis le solaire photovoltaïque. Donc le photothermique, ça veut dire à partir de la chaleur du soleil, on crée de la chaleur pour l'eau chaude, etc., pour le chauffage et tout. Ça, c'est des procédés qui sont assez rentables globalement. Le photovoltaïque n'est pas forcément extrêmement rentable, c'est-à-dire ça ne produit pas énormément d'énergie, mais c'est une alternative. Après, il y en a plein d'autres. Il y a les éoliennes avec les grands champs qu'on a offshore qui sont en train de se mettre en place en France, comme ils se sont mis en place en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc.